La parole est au procureur de la couronne. Monsieur Schmidhusen, vous avez trouvé le corps de votre femme dans le potager de la ferme. Vous avez d'abord cru qu'elle était inconsciente. En fait, c'est ce que j'ai cru toute ma vie. Ce que je me demande, c'est ce qui a poussé votre femme à aller dans le potager à 2 h du matin. Ma femme dans le potager à cette heure-là, je comprends pas. Mais ce qui a poussé, ben, c'est des poireaux, des fèves. Bon, à quel moment avez-vous réalisé qu'elle était morte? Ah, c'était affreux. Elle était couchée dans le potager puis elle avait la bouche pleine de légumes. D'écume. C'est ça, oui. Et vous avez cru à un empoisonnement accidentel. Non, pas accidentel. Ah non? Orientel. Pourquoi? Elle avait mangé du riz. Votre femme était heureuse? Elle menait une vie de pacha, monsieur. Ah ouais? Elle disait tout le temps l'agriculture, moi j'aime pas ça. Les animaux, moi j'aime pas ça. Les céréales, moi j'aime pas ça. Et puis elle vous traitait comment? À grands coups de machette, monsieur. Comment? Elle disait tout le temps, je veux que tu m'achètes ci, je veux que tu m'achètes ça. Ouais, c'est beau, c'est beau. Certaines personnes disent que votre femme était plaignarde et alcoolique. Jamais assez plein. Ben, tous les témoins disent qu'elle se plaignait. Je parle pas d'elle, je parle de son verre. Il était jamais assez plein. D'autres témoins disent que vous étiez pas tellement gentil avec votre femme. Un moment donné, je rentre à la maison fatigué, puis j'ai la traite de vache. Ah, vous voyez, votre honneur? Il veut dire qu'il s'occupe de la traite des vaches. Bon. Continuez. Monsieur Schmidhusen, pratiquiez-vous sur vos animaux des bestialités? Retenu, procureur. Votre honneur, on a retrouvé dans sa bibliothèque un livre sur les relations bestiales. C'est un livre qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Pardon? C'est un bestial selleux. Bon, alors, monsieur Schmidhusen, votre femme vous comblait-elle sexuellement? Alors, vous savez, quand on vit à la campagne... Vous faisait-elle l'amour oral? Non, justement, elle me faisait l'amour rural. Bon, quels autres animaux vous élevez? Il y a le porc. Et pourquoi le porc? Ben, parce qu'en plus de la viande, on peut tout faire avec le porc. Comme quoi? Chez nous, j'ai de la vaisselle en porcelet. Ah, d'accord. Avec le groin, on peut faire des prises de courant. Bon, ça va. Avec les casses, on Ouais. peut faire des maragosses. Merci. Des maragosses. On dit que vous emmeniez parfois les porcs dans la maison. Ben, quand il y avait un porc qui était malade, on y prêtait une chambre. C'est vrai. Dans ce temps-là, on faisait chambre à porc. Mais c'est pas un comportement normal. Ben, au pire que moi, mon voisin, il se sert de sa camionnette pour voler des veaux. Quelle sorte de camionnette? Ben, une Volvo. Et que cultivez-vous? Du blé. Seulement du blé? Alors, chez nous, tout est fait de blé. D'accord. L'alcool de blé, même des tissus de blé. Ah bon? On a tout de blé. D'accord. Mon fils, à l'école, il y a toujours de blé. Puis vos économies, vous les cachiez en partie dans le potager. Ben oui. Vous seriez pas un petit peu dans le radin? Non, dans le radis, j'avais caché. Je vais terminer. Je demanderai au jury de me faire parvenir la délibération. Merci. La mise en accusation de Schmidhusen par sa seule présence sur les lieux du meurtre est irrecevable. La notion d'agression ou de coup porté est irrecevable. Un compte de l'hydro quand t'as pas de boîte aux lettres est irrecevable.